Salutations. Oui, ce sera ma nouvelle intro pour tout ce qui est développement personnel et vidéo sur la féminité. Aujourd'hui on va faire une vidéo sur comment devenir plus féminine. Mais bien évidemment, avant tout cela, il faut absolument que je vous définisse l'énergie féminine et l'énergie masculine. Je vais vous donner quelques verbes, comme ça vous allez un peu plus comprendre. Parce que c'est vrai que quand je vais donner la définition, vous serez là en mode « Ouh, mais de quoi parles-tu » Vous pouvez constater les énergies féminines, elles sont plus subtiles. Elles se retrouvent davantage dans l'intangible, tandis que les énergies masculines se retrouvent dans le tangible et dans l'action. Je vais vous montrer avec des verbes. Alors dans l'énergie féminine vous avez être, dans l'énergie masculine vous avez avoir. Recevoir, produire, passif, actif, sentiment, pensée, cyclique, linéaire, la lune, le soleil, orienté relation, orienté prise de position, créer, consommer, froid, chaud, coopérer, compétitif, écouter, parler, intuition, intellect. Là le but est de trouver un équilibre et d'être un peu plus dans son énergie féminine. On ne dit pas d'abandonner l'énergie masculine. Si vous avez une entreprise, il est bien évidemment à vous de diriger, à vous de créer, à vous de concevoir, à vous d'être, à vous d'avoir, à vous d'être chaud, à vous d'être cette personne qui parle, bien évidemment, mais toujours en restant très féminine dans ses actions. Alors pour être plus féminine, il faut d'abord comprendre pourquoi on est dans notre énergie masculine. Il y a beaucoup de choses qui ont été inculquées depuis l'enfance. Il est très rare pour une femme d'apprendre et d'être toujours dans son énergie féminine au début de sa vie. Parce qu'il est vrai que nous devons prendre certaines décisions, malheureusement souvent c'est par échec amoureux, je vais vous le dire, parce que chez moi on appelle ça des femmes potomitans, ça veut dire des femmes qui sont des murs porteurs, disons ça comme ça, qui tiennent toutes les règnes, qui ont les épaules larges, qui supportent tout. Malheureusement, si vous supportez aussi bien, si vous tenez aussi bien les rênes, c'est parce qu'il n'y a pas un homme qui en vale le coup. Donc, pour devenir plus féminine, il faut d'abord comprendre ses blessures du passé, les accepter et décider que maintenant, dans le cadre, imaginons, relationnel, je serai focus sur quelqu'un qui a les épaules larges, un homme qui prend des bonnes décisions, qui prend de bonnes décisions, pas un homme qui prend des décisions. Parce qu'on va pas aller foncer dans le rocher, non. C'est pas le Titanic ici. Ou le bateau, je ne sais plus lequel, où le capitaine avait pris la fuite. On n'est pas dans ça. Pour le coup, sa vie tend vers de bonnes actions. Donc je le laisse tenir la barque et avec lui nous allons voguer. Donc comment être de plus en plus féminine? Regardez des femmes qui vous inspirent. Je pense que vous avez tous dans votre entourage. Et si vous ne l'avez pas dans votre entourage, vous savez, on est la somme des 5 personnes qui nous entourent le plus. Mais à l'heure des réseaux sociaux, vous pouvez être beaucoup plus proche d'une personne qui est loin qu'une personne qui est proche. Donc entourez-vous, que ce soit dans la vie physique ou de la vie au-delà, disons aux réseaux sociaux, de personnes qui sont très féminines. Donc moi je peux vous citer des grandes stars comme l'ex de Michael B. Jordan. Je sais plus son nom, je vous la mettrai. Vous avez Michelle Obama, vous avez Rihanna par exemple. Vous avez des femmes qui sont assez féminines. Je pense que même certaines influenceuses, je dirais par exemple Ashley Oa, ça peut être une référence pour certaines. Alia Face, voilà, plein d'autres personnes. Vous avez des personnes assez féminines, assez douces, assez agréables, que vous pouvez vous rapprocher, qui pourront vous inspirer et qui feront que votre bulle sur les réseaux sociaux et votre bulle très proche sont composées de femmes féminines. Si vous ne pouvez pas vous entourer de personnes féminines dans votre bulle très proche, moi je dirais qu'il faut s'entourer des personnes qui ont les mêmes objectifs que vous. Quand je dis ça, c'est peut-être d'autres femmes qui ont été dans leur vie très dans le leader, très dans l'énergie masculine, qui décident aujourd'hui je change. Aujourd'hui je veux de la délicatesse, aujourd'hui je veux de la galanterie autour de moi, aujourd'hui je veux être dans mon énergie féminine, je veux me laisser porter par des hommes qui valent le coup, parce qu'en fait vous savez, là je parle beaucoup d'hommes, mais c'est pas réellement ce que je veux faire passer comme message. Vous savez, l'énergie féminine,
est une énergie de coopération, comme on a vu dans les différents verbes. Et vous savez que même dans l'entrepreneuriat, des fois l'énergie de compétition, l'énergie de direction, l'énergie très brute de décoffrage, très poignante, très virulente n'est pas spécialement la meilleure chose à faire. Vous savez, maintenant, à l'heure actuelle, beaucoup de personnes quittent leur emploi très vite. Ils n'ont pas le truc qu'avaient nos grands-parents de rester 20 ans dans une société, d'être hyper fédérateur. Non, je me sens mal, je quitte. Et vous savez, l'énergie féminine est très coopérative, comme j'ai dit, très familiale, très cocon, très... Je prends soin de mes employés. J'essaye d'avoir une bonne ambiance, j'essaye de former une famille que vous pourrez arriver à des grands objectifs, demander de grosses tâches à vos employés, demander des gros objectifs, avoir cette envie conquérant, mais toujours en restant dans votre énergie féminine. Je voulais absolument vous dire ça parce que on peut penser que l'énergie féminine c'est que de l'émotionnel, c'est que amoureux, c'est que relationnel, sentimental, alors que pas du tout. Vous pouvez vraiment être dans votre énergie féminine en ayant un leadership très grand. S'entourer des personnes qui ont les mêmes objectifs que vous, le même goal, parce que il est vrai que moi je n'ai pas toujours été très féminine. Il est vrai que j'étais très, même voire garçon manqué, et j'aspire à toujours mieux, j'aspire à être plus douce, mais comme je vous ai dit, c'est la vie qui nous a rendu des fois très brutes, parce que vous savez, il y a beaucoup de personnes qui pensent tu es une femme, tu es petite de taille, donc minimise-toi, va sur le côté. Non, on n'est pas dans ça déjà. Et je pense que des fois on essaye de faire un peu le bulldog, un peu le pitbull, mais une fois que toutes les bases, on a vu que ce que tu vaux, on a vu que tu es une femme, tu peux mener la barque, tu es une femme, déjà tu n'es pas que une femme. Donc tu peux retirer cet esprit de combativité, cet esprit de être plus douce, rester dans ton énergie. Et vous savez, quand on est très féminine, on attire des hommes qui peuvent prendre soin de nous, qui sont réellement dans l'énergie masculine, et c'est beaucoup moins conflictuel. Quand vous êtes une femme qui est beaucoup dans l'énergie masculine, déjà ce n'est pas réellement votre état de naissance. Comment vous expliquer ça? Quand vous êtes une femme qui est très brute, qui est très dans l'énergie masculine, tu n'es pas née comme ça, tu es devenue comme ça. Il faut bien que tu comprennes ça. Tu l'es devenue par les difficultés de la vie. Quand tu es tellement masculine avec un homme, au niveau du subconscient ça passera pas en fait. Vous serez tellement dans le conflit parce que l'homme il se sentira pas à sa place d'homme, et donc des fois l'homme il devient féminine, il devient plus féminin, il reste dans son énergie féminine, parce que bien évidemment c'est une balance. Nous on peut être dans l'énergie masculine, l'homme peut être dans son énergie féminine. Et vous savez ce qui est drôle, c'est que quand on est une femme dans son énergie masculine et qu'on rencontre un homme qui, bon, il se dit bon ben je la laisse gérer, je viens dans mon énergie féminine, c'est très conflictuel et on trouve qu'il sert à rien, qui nous apporte rien, qui ne vaut pas le coup. Et en fait c'est à cause de nous. Malheureusement des fois c'est un échec parce que la personne n'est pas entreprenante, parce que la personne n'est pas galant, mais tout ça est à cause de nous et sans qu'on se rende compte. Et on est demandeur mais on apporte en même temps, c'est assez particulier. En fait les femmes, restez dans votre énergie féminine et vous allez voir que les hommes sont beaucoup plus galants, beaucoup plus romantiques, beaucoup plus avenants, beaucoup plus protecteurs avec vous. Pour être féminine, il faut le décider et s'y tenir. Moi je vais vous conseiller de lire pas mal de vidéos, de regarder pas mal, comme je vous ai dit, d'actions qui sont dans l'énergie féminine vs les actions qui sont dans l'énergie masculine. Pour être féminine, il faut prendre conscience qu'on ne l'est pas, premièrement. Il faut prendre conscience qu'on veut changer et s'y tenir. Comme je dis, ça passe par être plus douce, parler plus doucement, ça passe par être même vestimentairement, plus prendre soin de soi, parce que bien évidemment il y a des choses qui augmentent la féminité. Je ferai une vidéo dessus si vous voulez, des petites choses qui peuvent augmenter
la féminité, et je veux vous dire de développer votre énergie féminine à l'intérieur comme à l'extérieur. Comme je vous ai dit, à l'extérieur ça passe par vestimentairement, prendre soin de soi, ça veut dire manicure peut-être, pédicure. Là je parle de façon artificielle ou pas, en rajoutant des faux ongles ou pas. Vous pouvez très bien avoir une bonne manicure sur vos ongles naturels. Sentir que vous vous êtes vêti, pas juste mis un vêtement sur vous. Sentir que vous vous êtes préparé, ça peut être par le parfum, ça peut être par la coiffure, ça peut être... En fait il faut qu'on sente que vous êtes une femme, voilà, une femme. Et ça peut être de l'intérieur, ça veut dire prendre soin de son intérieur, quand il faut prendre des compléments alimentaires pour de la vitamine, pour avoir une plus belle peau, pour avoir des plus beaux cheveux, pour nettoyer son corps, tous ces rituels très féminins, voilà, tout simplement. Donc oui, je ferai une vidéo, c'est sûr, sur développer sa féminité. Dites-moi quand vous la voulez, si c'est pressé ou pas, c'est tout. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que ça changera un peu votre énergie, votre aura. C'est tellement bien d'être féminine parce que vous savez, juste en étant féminine, vous pouvez séduire sans être aguicheuse, sans forcer. C'est délicat. C'est quelle grâce d'être une femme, quelle grâce. J'espère que ça vous a plu. Je continuerai à faire des vidéos du développement personnel. En fait j'avais un peu de mal à revenir sur le développement personnel parce que je ne savais pas dans quel ordre faire. Mais en fait je me suis rendu compte que toutes les vidéos que j'avais envie de faire, elles valaient le coup, elles avaient un but, et que n'importe quel ordre vous abordez ces différents thèmes, il faut que tôt ou tard en fait on les aborde. Donc qu'importe le sens, qu'importe l'ordre, le but est de créer du contenu, le but est de vous diffuser du contenu. Donc j'espère que ça vous plaira. Bisous, bye bye et bonsoir chez vous.